Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors juste un petit retour sur l'Olympique Lyonnais. J'ai essayé de reprendre un petit peu depuis novembre comment ça s'est séquencé au niveau DNCGOL. Alors bien entendu, œil de supporter sans information. Comme dit Thomas, on est des amateurs, on est fans de notre club, on aime notre club. Et à part lire des informations à droite à gauche sur Internet ou se renseigner dans les journaux, ou les médias, on essaye de comprendre, mais des fois on comprend bien, on comprend même presque mieux que le monde professionnel, ce qui est dingue. On est juste un peu au flair, à l'analyse, comme dit Thomas. Le flair, oui, ça marche beaucoup. L'expérience de la vie, comme on dirait aussi. Et puis surtout la volonté même si ça nous plaît pas, de pas être candide et naïf. Parce que moi, vous le savez, c'est un peu ce que j'essaye de ne pas être, même si ça me déplaît. J'aimerais rêver comme un enfant qui a les yeux écarquillés au bord des lames quand on gagne un trophée. Et en fait, on n'a plus le droit en 2025 d'être sous ce prisme-là. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Thomas me fait un appel l'autre jour, il me dit « Antoine, 70 millions. T'as vu ? C'est moins pire que prévu. » Je sais plus exactement comment Thomas me l'a tourné. Et en fait, je dis « Oula, ça me semble pas bien lourd, 70 millions quand même en 15 jours là et tout. » Et cette info a filtré sur 70 millions d'euros. Il faudrait trouver cette somme assez vite pour qu'on reste en Ligue 1. Bon. J'ai dit, moi, ça me va pas, parce qu'en fait, on a quand même une dette de 1,5 milliard. Chaque année, le trou structurel est de près de 100 millions d'euros. C'est-à-dire que chaque année que vous faites, vous perdez 100 millions d'euros entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Donc moi, je vois pas bien cette affaire de 70 millions. J'ai pas trop compris, je trouvais ça léger. Bon, après, je suis pas dans les chiffres, je suis pas directeur administratif financier, je suis pas commissaire aux comptes, je ne suis pas expert comptable. Mais mon bon sens me disait, c'est léger. Dans votre sauce à salade, ça manquait quand même fortement de vinaigre. Voilà, ou de citron, si vous n'aimez pas le vinaigre. Hein. Et ça, c'était sans saveur, cette somme. Donc j'ai dit, tiens, Thomas me dit hier, mince, t'avais raison, c'est 200. Ah bah là, ça me semble déjà plus cohérent. Et encore, je vais vous donner mon analyse, c'est pire. 200, c'est ce que demande la Direction nationale des comptes de gestion lundi à l'Olympique Lyonnais. 100 millions tout de suite à mettre sur un compte. Et 100 millions pour les frais de fonctionnement de la saison 2025-2026 en Ligue 1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Je fais cet édito aux alentours de midi sur ma pause repas. Et nous avons jusqu'à 5 jours et demi à peu près, je calcule, avant de repasser devant la Direction nationale des comptes de gestion et de dire « Hello, nous avons 200 millions d'argent frais ». Comme dit Thomas, de l'argent frais, de l'argent tout de suite sur des comptes, clac, clac, avec des numéros et 100 et 100. Voilà. Alors je dis, bon, bonne chance, moi je suis pas, peut-être qu'ils ont de l'argent ou pas, j'augure pas, les gens, je connais pas leur fortune, à tous les gens qui ont investi dans l'Olympique Lyonnais, autour de John Textor, de Madame Kang, et d'Iconic, d'Ares, je connais pas leur surface financière, je ne sais pas s'ils ont l'argent, s'ils ont envie, s'ils ont pas envie, comme dit Thomas, on peut pas savoir, par contre c'est une somme énorme, 1/5 de milliard d'euros. Mais ça c'est pour faire quoi ? Mais ça c'est pour juste jouer la Ligue 1. C'est pour jouer la Ligue 1. C'est-à-dire, en gros, si vous sortez 200 millions d'euros, vous avez le droit de jouer en Ligue 1. Si vous sortez 50 millions d'euros, vous avez le droit de jouer l'Europa League. Il doit y avoir des sueurs froides dans les locaux à Dessines en ce moment, je ne vous dis pas. Et ailleurs, outre-Atlantique, ça doit suer. C'est logique, c'est chaud, c'est des montants gigantesques. Et surtout, c'est des montants qui ne correspondent pas à une logique très très simple qui s'appelle le ROI, en anglais, ou en français plus simplement le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande question que se pose Ares, Iconic, Madame Kang et tout le monde, et Monsieur Textor, enfin, ces bateaux, il n'y a pas besoin d'être un grand financier. Quand vous achetez quelque chose, il faut que ça rapporte de l'argent. Très simplement. Ou à minima, si c'est un mauvais achat, que vous n'en perdiez pas. C'est le jeu du commerce. Ni plus, ni moins. Moi, ce qui me dérange plus vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, bon, ça, c'est une somme mission impossible, on va dire, c'est une somme improbable, et on le sait tous, au fond de nous-mêmes, malheureusement, on est quand même des grands enfants, mais on est aussi des grands adultes, donc voilà. Et ce qui me dérange le plus, finalement, c'est pourquoi, entre novembre et aujourd'hui, cette information, il la connaissait.
C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais la connaissait. Les conditions draconiennes et drastiques posées par la DNCG étaient déjà sur la table. Moi, j'ai 2 questions à poser. 1, Monsieur Textor. 2, l'univers du monde professionnel et médiatique. J'ai 2 acteurs qui m'interrogent. Moi, je ne suis pas du tout professionnel de football, je suis un amateur. 1, Monsieur Textor a créé toute une communication. Toute une communication. Et alors, pourquoi ? Pour rassurer qui, finalement ? Les supporters, les journalistes ou ses actionnaires, ses associés, pardon. Il a créé quand même, vous vous en souvenez, suite à cette décision de novembre, il est allé sur les plateaux, RMC, s'expliquer très longuement en disant « Vous inquiétez pas, c'est pas un souci. On maîtrise parfaitement notre business model. Je pense que la multipropriété n'a pas été comprise. J'ai des super idées. On va faire venir des supporters gratuitement dans le stade pour montrer que c'est plein et générer plus de droits télé. » Je m'en souviens très bien de cette interview, en l'occurrence sur RMC Sport, qui était post-novembre, juste après. Je pense que notre modèle économique n'a pas été compris, mais vous inquiétez pas, on va réunir les sommes d'argent. C'est une somme assez petite, avec quelques mercato et quelques réinjections d'argent, quelques ventes et quelques réinjections au capital, plus l'introduction en bourse. On a eu droit à la bourse de New York 15 fois à peu près. Ça va passer très très facilement. Bon. Et il y a toute une communication très vite. Il y a une communication très bien ciselée et très bon orateur, Monsieur Textor, très bon argumentaire. Et on se dit, c'est pas une grosse somme. Et donc, finalement, ça a généré 2 choses. C'est que, 1, ça a créé un écran de fumée. Parce que très vite, il y a eu un mercato, avec une volonté de repartir. Les résultats sportifs n'étaient pas si mauvais que ça. Et il n'y a pas eu une volonté de chercher plus que ça. Et secondo, ça a occulté surtout le principal problème que je dis depuis des mois. Et moi, je l'avais dit, mais je me suis fait un peu vilipendé à l'époque par les supporters. J'ai dit, attendez, on est relégué à titre conservateur. C'est-à-dire qu'on est officiellement relégué, sauf si on apporte la preuve du contraire. On était relégué déjà en novembre. Donc, il a réussi par ce contre-feu communicationnel, Monsieur Textor, à vite balayer cette histoire de Ligue 2, de problèmes d'argent et tout, en voulant rassurer. Et il est très fort là-dedans, il sait très bien communiquer. Et ensuite, l'échéance s'approchait petit à petit. Et là, à partir de mars, j'ai dit à Thomas, je crois qu'il va falloir qu'on reparle de la Ligue 2. Dans les éditos, moi, j'ai commencé à reparler à partir de mars. Je sais que j'étais chiant, excusez-moi, avec cette Ligue 2. Mais néanmoins, cette décision, elle est quasiment passée sous silence, à part 2-3 articles dans l'équipe, où ils essayaient de comprendre un petit peu. Plus personne ne se mue vraiment à parler, parce que vous savez, c'est comme un enfant. Et les supporters, tout le monde se monte du foot est dingue. Et en fait, vous pouvez servir un hamburger avec une viande avariée tant que le goût et le joy, c'est super bon, avec la sauce qui va bien, la petite sauce barbecue qui va bien, le petit cheddar qui rentre bien et tout, tu vois, c'est bien bon, c'est bien sucré, bien gras, bien salé. Ah, ça passe bien. Et en fait, vous faites de la malbouffe, mais c'est pas grave. Et en fait, vous oubliez limite cette décision. On parle de Lacazette, on parle de Cherki, on parle de Perry, on parle de crampons, là. On va arrêter de s'emmerder avec ces papiers, ces feuilles A4, ces trucs qui nous prennent la tête, qui nous intéressent pas. Et moi, je vous ai bien pris la tête avec ça, désolé. Mais en attendant, force que ça me donne un petit peu raison d'être chiant sur ces trucs, parce qu'en fait, le sportif, ça restera toujours un découlement de l'économique et de l'administratif. Alors, je sais que c'est chiant, ça demande un peu d'études, un peu regarder ce qui se passe derrière, comprendre et tout. Et c'est vrai que c'est toujours moins intéressant qu'un dribble de Ryan Cherki, un passement de jambe, un petit pont. Je sais, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est ce qui donne la vie de votre club. Un joueur est interchangeable. Une mauvaise stratégie économique ou financière entraîne votre club vers la perte. Le joueur, vous le changerez tant que vous voudrez. Le jour où il n'y aura plus Cristiano Ronaldo, vous retrouverez un joueur. Le jour où vous n'avez plus Ryan Cherki, vous retrouvez un joueur. Le jour où vous n'avez plus Lucas Perry, vous retrouvez un gardien de but. Des joueurs sont des acteurs sur la pelouse de la performance sportive. Mais elle restera toujours très en deçà de la réalité financière, juridique et administrative de votre club. Voilà. Donc John Textor, son but, c'était de créer un écran de fumée. Pour que cette décision cataclysmique, parce qu'elle était déjà très dure, la décision, et je pense que ça s'est très moyennement passé, la réunion de novembre, l'avertissement d'encadrement de la masse salariale qui a eu lieu un an avant, ils ont pas compris. Là, ils ont pas compris. Mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, comme un homme politique, ne vous inquiétez pas. Plus ils vous disent, comme dit Thomas, ne vous inquiétez pas, plus il faut s'inquiéter. Et donc, au final, après, quand il vous dit, à Monaco, il y a un supporter, je crois, quand on jouait à Louis II, là, vous vous en souvenez,
Il y a un supporter qui a apostrophé John Textor en disant « ça va passer, don't worry, we have the money. » Ah, ne t'inquiète pas, on a l'argent. Il manque, qu'est-ce qu'il avait dit, 80 millions? Ça va le faire, 2 ventes, c'est fini. Je réinjecte. On a déjà réinjecté, je réinjecte. Voilà comme il l'a dit en 2 phrases, avec un goguenard rigolo et même un peu sournois. Voilà, il le fait bien, un petit clin d'œil à l'américaine et tout, et ça passe. Ça passe. Et il met le doute aux journalistes, aux supporters. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se passe? On apprend entre-temps qu'il y a eu une dizaine de réunions entre la Ligue, la DNCG, et le board de l'Olympique Lyonnais. C'est ce que j'ai dit dans les éditos. Plus vous les voyez, moins c'est bon signe. Et John Textor dit, alors, il a transformé un contrôle répétitif, donc en gros une haute surveillance d'une instance administrative, c'est une instance administrative qui fait droit et qui fait foi. Il a transformé ces rendez-vous en une espèce de club, de gentleman agreement où on se boit un bon café, on échange, c'est des bonnes pratiques, machin. Non, c'est un contrôle strict, il n'y a pas de confiance. Les DNCG, regardez les feuilles de compte, mois après mois. En fait, il a tout transformé. Il a créé des écrans de fumée et il a maquillé une réalité qui était très très moche. Très très moche. Et ça a duré quand même cette farce pendant 6 mois. 6 mois. Alors donc, et puis on parle de sportif. Et plus on parlait de ses conneries à Botafogo, de ses frasques, plus on parlait de... il fait... comment ils avaient dit dans l'équipe là? Ah oui, il a mis dans son jardin de la pelouse du Qatar, il s'est allongé, il a fait des photos, il a invité des journalistes de l'équipe à faire un public reportage. Ensuite, il dit, moi je fais du jet ski, ensuite je vais limite en jet ski sur mon île à côté de la Floride, et puis après je prends un avion, je vais à Botafogo, je fais la bise aux supporters. Il s'est mis en scène pour créer des écrans de fumée. Il a enfumé tout le monde, alors qu'en fait, c'était très chaud avec les DNCG. Alors, DNCG, ils n'ont pas communiqué, vous allez me dire, mais c'est pas le job d'une administration de communiquer publiquement. Eux, ils prennent des décisions administratives, ils font force de droit. C'est hallucinant, quoi. Enfin, eux, c'est pas leur job. Eux, ils sont là pour être sur une fonction régalienne. S'ils ont le monopole des décisions, la DNCG, la Ligue et la FFF, ils sont décisionnaires. Ils ont une délégation de service public, ils sont décisionnaires. C'est pas des copains, on boit pas des cafés, on fait pas des brainstorming avec eux. Ouais, on est allé avec eux, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Mais non, eux, ils sont dans un rôle impartial, incorruptible. Ce sont des professionnels qui statuent au nom du peuple et de l'État français. Point final. Donc, à un moment donné, tout ce maquillage des réunions, des machins et tout, alors vous allez me dire, ouais, tu fais long, machin. Je vais vous faire très simple. En fait, cette situation où aujourd'hui on s'étonne, c'est mon point de vue. Le deuxième, en dehors de John Textor, c'est tous ceux qui ont bien voulu le croire. Alors, est-ce qu'ils avaient les infos, les gens? Je ne pense pas. Parce que c'est très compliqué de comprendre la logique d'un groupe aussi lourd que le groupe Eagle, financièrement. Mais c'est vrai que journalistes et médias, ils n'avaient pas les infos. Je pense qu'ils n'avaient... Parce que moi, j'ai lu les articles, France Foot, l'équipe et autres. Ils n'avaient pas les infos. Donc, ils se sont basés sur les dires de John Textor. Bon, après, qu'était-ce qu'ils étaient? Ce qu'ils valaient, ce qu'ils valaient. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Et il n'y a pas eu un journaliste qui s'est dit, à part Romain Molina ou 2, 3, peut-être je connais pas tout, excusez-moi, il n'y a pas eu de point d'interrogation dans la tête en se disant, et si ce gars, c'était du bluff? Parce que ça fait quand même 2-3 fois que la DNCG tape du poing sur la table, et si on allait faire une petite investigation, comprendre comment ça marche cet univers. Et finalement, au lieu de prendre une claque comme on l'a pris mardi il y a 10 jours, en fait, on se serait préparé à l'échec. C'est là où finalement, c'est-à-dire que le séisme de novembre n'a pas vraiment eu lieu parce que John Textor a repris la main, il a endormi, enfumé tout le monde professionnel, médiatique, supporter et tout. Et finalement, derrière, on se retrouve avec un séisme alors qu'en fait, il n'y avait pas de séisme. Les sommes étaient monumentales et ça se passait pas bien du tout avec la DNCG déjà pendant 6 mois. Et il n'a pas réuni les fonds qui étaient demandés. Quand il dit à un supporter de Monaco ça va passer crème, il sait très bien que ça ne va pas passer du tout. Il le sait pertinemment. Donc c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on s'étonne. En fait, on aurait dû être relégué déjà il y a 1 an, voire il y a même 2 ans. Le modèle économique déjà sur l'ancien modèle IDG, Pathé et Holness, les 2 actionnaires qui étaient avec Monsieur Aulas, étaient un peu inquiets de la pérennité économique. Alors, il y a eu des accidents, Covid, Mediapro, non-qualification Ligue des Champions qui n'ont pas aidé, mais le modèle était déjà
grandement fragilisé. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Le stade nous a mis dans le rouge, c'était trop gros, ça coûtait trop cher, il y avait trop de dettes. Ça empirait chaque année, donc vous avez eu 2 personnes avisées, IDG, des actionnaires chinois qui ont investi pour internationaliser l'OL à la Chine, et Pathé qui a investi historiquement en 99 pour l'achat de joueurs type Sonny Anderson, Pierre Lègle, enfin voilà, qui nous a fait passer un cap. Eux, ils se sont dit très vite, c'est plus viable. Hein. Avec nos experts comptables, on a checké tous les chiffres. On perd chaque année de l'argent, on est de moins en moins en Ligue des Champions. La Ligue de football n'arrive plus à trouver des diffuseurs la poule aux œufs d'or de Mediapro, je pense que c'était une grande claque. Hein, c'est-à-dire ne pas pouvoir vendre ce championnat 1 milliard, mais même pas 500 millions. Enfin, finalement, on ne vend plus rien quasiment maintenant. Ils ont compris qu'il était temps de se retirer. Alors, ils ont parlé à Monsieur Aulas, qui lui était très ancré dans le projet. Je pense que ça s'est moyennement passé. Et puis bon, à un moment donné, ils ont dit non, nous on arrête, on mandate la banque Reine, il y a 3 ans. Et on arrête là. Et Monsieur Aulas, il a vendu ses parts. Lui, il aurait fait comme tout le monde. Ce qui est juste dommage, c'est le mauvais repreneur. Mais ce repreneur, il a déjà repris un bateau qui était lourdement impacté et qui coulait. Il a juste fini avec sa hache de finir, vous savez, comme dans Astérix, hein, quand il finit à la hache, de creuser les soutes et de taper dedans dans le bois. Et puis, finalement, vous coulez totalement à la fin. Donc, l'idée, c'était ça. C'est que pendant 6 mois, en fait, la situation financière était cataclysmique. Et il y a eu un espèce d'écran de fumée, de décor, une espèce de comment on fait là dans les appartements qu'on vend là, de home staging. Voilà, je cherche. C'est-à-dire que vous avez des toiles d'araignée, des fissures partout et tout. Vous mettez un poster là, vous mettez un coup de peinture là, et on cache vite ça. Il y a des fissures de 3 mètres au sol, on met un tapis. Tout a été home stagingé, beau terme, par John Textor et ses équipes. Pourquoi ? Mais finalement, je me demande pourquoi, parce qu'ils savaient que c'était la cata. Et au final, qu'est-ce qu'il a cherché ? Je comprends pas. C'est quand même quelqu'un d'intelligent. Quelle était l'idée en fait de gagner 6 mois ? En fait, vous êtes vraiment extrêmement malade, vous avez 6 mois à vivre et quelle est l'idée là au final ? Là, je comprends pas. Là, j'ai pas compris. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe ? 200 millions, c'est quasi impossible. Moi, j'estime les chances comme ça à vue d'œil à 5% de rester en Ligue 1. La Ligue 2, c'est l'option belle, c'est la belle option finalement. Mais bon. Regardez peut-être même plus bas sous vos pieds ce qui se passe. Hein. Peut-être plus bas, en dessous. Donc maintenant, comme je vous disais, il n'y a pas un investisseur. Alors il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu crois que ton mec du golf va débarquer ? Non, il ne va pas débarquer tout de suite, c'est ce que j'ai dit. Il va attendre que ça chute. Et quand ça vaudra vraiment le strict minimum, là, ils diront, bon, moi je veux bien proposer ça, c'est à prendre, ou c'est la dissolution du club. Et je vais même être encore plus dur, les dettes sont peut-être tellement lourdes qu'il n'y aura peut-être aucun repreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous rachetez une entreprise, vous rachetez son actif et son passif. Si le passif est tellement lourd, vous n'allez peut-être même pas vous engager à reprendre les dettes. Vous savez, c'est comme dans les héritages, hein, vous avez un oncle qui décède, il doit 1 million à l'URSSAF, 2 millions à droite, 2 millions à gauche, machin. Bon, même si ça rend bien, il vaut 2 millions d'euros. Si vous faites les moins, ah mince, finalement, je vais gagner 100 000 euros, mais j'ai 2 millions de dettes. Je vais peut-être pas prendre l'héritage. Voilà, c'est ça. L'OL, c'est ça aujourd'hui. Il y a tellement de dettes et ça génère tellement de trous financiers chaque année que c'est même pas intéressant peut-être pour un repreneur de le reprendre tout court. Tout court. Parce que c'est extrêmement dangereux aujourd'hui de reprendre Arès aujourd'hui. Quel est leur intérêt ? Il y a plein de gens qui croient qu'Arès, c'est le faiseur de miracles. Oh, s'il dégage Textor, Arès va reprendre la main. Mais Arès, c'est un fonds d'investissement. C'est pas un truc dans le foot. Ils s'en foutent du foot. Demain, j'investis dans une pizzeria, ça veut pas dire que je suis pizzaiolo. Je m'en fous, je veux faire de l'argent avec les pizzas. Les pizzas, vous vendez, ça vous coûte 2 euros à faire, vous la vendez 15 balles. Donc les gens, moi la TVA, allez, vous faites 10 balles par pizza. C'est tout ce qu'ils veulent la plupart des gens. C'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de se faire chier à faire pizzaiolo. Oui. Arès, c'est pas leur job d'être pizzaiolo du footballeur. Et puis secondo, Arès, ils se demandent, je dois 450 millions plus 400 d'intérêt en 2028. Bon, ça, je pense qu'ils ont compris qu'ils ne verraient jamais le jour. Comment ils vont faire aujourd'hui pour toucher leurs 450 ? Pourquoi ils iraient remettre 200 millions d'euros à perte ? Mais est-ce que vous avez un pote qui est endetté ? Il vous doit 500 balles. On va faire simple. 450 euros. Il vous doit 800 euros dans 1 an. Il dit, allez, je suis un peu en panne là. File-moi 450 balles, c'était il y a 3 ans. Bon, tu dis, écoute, tu sais quoi ? Je sais que t'es vraiment dans la merde. Dans 5 ans, tu me rends le pognon, tu me rendras 900 balles. Le double. Il te dit, ok, là, il reste 2 ans. Ça fait déjà 3 ans que vous lui avez passé le pognon. Vous apprenez que votre gars, il a vendu ses meubles.
que sa femme s'est barrée, qu'il a perdu son boulot, qu'il n'arrive pas à obtenir son dossier au RSA. Et au final, il y a votre pote qui vient, qui dit « tu sais quoi ? Moi, c'est John. Ça te dérangerait de me repasser 200 balles là ? Parce que je te jure, ça va le faire. Ça va le faire, mais c'est juste pour me refaire un coup. Franchement, c'est juste, tu me démerdes pour l'an prochain. Bon, après, peut-être que dans un an, le fisc me redemandera 200 balles, mais attends. Je vais me refaire. Donc là, c'est plus... vous étiez censé toucher 900 balles, vous donnez 450 à votre pote. Vous savez que les 450 balles d'intérêt qui vous doit sous 5 ans, vous pouvez déjà vous asseoir dessus. Et le mec, il vous redemande encore 200 balles. Donc finalement, vous êtes à moins 450. Vous deviez faire plus 450. Et maintenant, vous allez vous retrouver à moins 650. Entre moins 650 et plus 900, ça fait qu'augmenter. Et puis attendez, c'est pas tout. Et je termine là-dessus. C'est juste pour l'an prochain, le délire à 200 millions. Mais quand on va repasser dans un an, la DNCG, ils savent toujours. Il y a 450 millions d'euros de dette, hein. Vous allez remettre 100 millions, et puis de nouveau 100 millions. Et puis, comme vous les vendez mal, vos joueurs, parce que vous êtes en Ligue 2, vous les vendez comme vous pouvez. Alors c'est vrai que l'OL, ils essayent d'obtenir une blinde sur Malik Fofana, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de donner 70 millions sur Malik Fofana ? Franchement, à 7 millions, c'est le bout du monde. Vous êtes au bord du dépôt de bilan. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vous donner 70 millions ? Non mais, moi je me demande si à un moment donné, l'empathie, la compréhension d'autrui, parce que quand on fait du business, un excellent commercial, il comprend le mec en face. Mais à un moment donné, le mec en face va dire « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de filer 70 millions pour un ailier gauche alors que le club, il est en train de crever la dalle, il a l'UEFA et la DNCG au cul. » Quelle idée ! Mais c'est trop tard, c'était avant que vous voulez vendre Malik Fofana, c'est pas là. Une fois que la DNCG est passée, vous allez faire raser les murs. Non mais c'est toujours un décalage de prétention. De toute façon, notre prétention nous aura tués. La prétention dans ce club depuis 20 ans, parce que ça a commencé en 2009, ça nous aura tués. Ça a commencé avec l'affaire Puel. Quand Puel, on le nomme manager général, on lui dit « Fais ce que tu veux ». On a acheté plein de pélos à Lille, des Macoun, des Bastos, on s'est fait enfumer. Kader Keita, vous vous en souvenez, le mec qui se driblait lui-même. Voilà. Et on s'est fait enfumer par Lille. Après, on s'est fait enfumer sur l'affaire Gourcuff. Yannick Yanga Mbiwa, j'adore les mecs. Le mec, 4 ans dans le loft, sans jouer. Payer une blinde. John Mensah à Rennes, on s'est fait enfumer. Non mais, en fait, ça a commencé en 2009. En fait, on est 16 ans à tuer le club. Et en plus, on faisait des deals de merde. Et en plus de faire des deals de merde, on s'est mis un stade digne de la première ligue sur le dos. Bon, au bout d'un moment, c'est normal que vous disparaissiez. Excusez-moi, c'est un cumul. C'est un archi-cumul. C'est une cumul de problématiques. C'est une prétention, un décalage entre la réalité et ce que les mecs pensent d'eux-mêmes. Ils sont arrivés tout en haut et ils veulent plus regarder et les pieds touchent plus terre, quoi. Depuis très longtemps, à l'Olympique Lyonnais, les pieds touchent plus terre. Donc voilà à peu près, c'est mon analyse. Bon, je suis un petit supporter, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne avec pas mal de bon sens, excusez-moi. Un peu d'expérience de la vie. Voilà, l'histoire du pote qui vous a tapé 450 et qui vous redemande 200 et vous étiez censé gagner quand même 450. Là, en fait, vous perdez 650 aujourd'hui. Enfin, pour le moment, il y a un différentiel moins 650 plus 450. Faites le petit calcul de 1100 € dans le baba qui c'était pas censé arriver. Mais bon, c'est pas grave, c'est des chiffres relatifs, ça n'a rien à voir. C'est des mathématiques de 5e. C'est très simple. Voilà, donc voilà à peu près où on en est. J'ai été très long. Madame Kang, Monsieur Gerlinger, je m'en fous, pour y nommer le pape Léon XIV, Macron, Poutine, Trump, le mec que vous aimez, je m'en fous complètement. Il y a des mecs que vous aimez pas. Je m'en fous, ça ne changerait rien. C'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire d'argent. C'est pas une histoire de promesse de vente, c'est une histoire d'argent. Tout court. C'est plus une histoire de promesses et de fables. Le storytelling de Monsieur Textor est terminé. Et Monsieur Textor, juste petite pique, après moi j'ai rien contre lui, il a réussi à faire ressusciter Michael Jackson et Tupac sur scène, vous vous en souvenez, c'est comme ça qu'il a été connu, on s'en est coup. Je sais pas s'il réussira à faire ressusciter l'Olympique Lyonnais une fois qu'il aura fini de l'achever. Très bonne journée à tous, au revoir.